Très chers internautes, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi me présenter à vous. Je me nomme Ngouma Nzonga Joseph. Je suis l'un des serviteurs au sein de l'église MIC où le berger Moïse est responsable. Au sein de cette église, je suis son interprète et je suis le témoin de la visitation qu'il a eue de la part du Seigneur. Je dis là parce que je n'étais pas seul, je ne suis pas seul. Ça s'est passé au sein de l'église où il est responsable. Alors laissez-moi un peu vous relater comment cette visitation a commencé ou qu'est-ce que j'ai à vous dire en ce jour. Voilà, nous sommes une église à Kinshasa, dont nous nommons MIC. L'église a commencé vers les années 1999. C'est là que vraiment cette communauté a pris l'ampleur d'une église. Et c'est depuis ce temps-là que j'ai adhéré à cette communauté. J'ai été gagné par l'homme de Dieu, le berger Moïse, au travers d'un séminaire qu'il est donné, dont j'ai été invité, sur les signes ou les calendriers prophétiques du temps de la fin. J'ai été vraiment touché par la parole et c'est depuis ce temps-là que j'avais donné ma vie au Seigneur et j'ai reçu mon baptême entre ses mains un certain 5 septembre 1999. Et c'est depuis lors que cette église a commencé. Et pendant ce temps-là, nous avions du mal à appeler cette église. On aimerait plutôt nous appeler comme des gens qui se sont réunis en maquis. Mais nous, c'était pour préparer le retour du Seigneur Jésus. Donc, pour s'attendre à l'enlèvement. Ainsi, nous avons évolué entre les mains de cet homme de Dieu, le berger Moïse, au sein de cette église. On persévérait dans la prière, dans les enseignements qu'il nous communiquait, les enseignements ayant trait au salut, ayant trait à l'enlèvement, comment marcher avec Dieu, comment craindre Dieu. Et nous étions vraiment ancrés dans le Seigneur et animés de cette espérance-là de vivre un jour l'enlèvement. Ainsi, nous avons évolué jusqu'à arriver en 2007 où, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons connu une visitation du Seigneur. Où je dirais que l'homme de Dieu, le berger Moïse, a connu une visitation du Seigneur. Comment ça s'est passé? Avant cela, nous n'avions pas compris. L'homme de Dieu nous dira qu'il avait reçu une conviction de passer du temps à l'église. Il a abandonné sa maison. Il est venu, il commençait à rester là à l'église. Il dormait là. Il passait tout son temps là à l'église, dans la prière. Ça nous a tous intéressés. Mais comment le berger peut se donner comme ça à la prière, abandonner la maison, et nous maintenant, comment nous pouvions rester à la maison? Nous l'avons suivi. Et c'était un groupe là qui désormais vivait là à l'église. Donc, ceux qui pouvaient sortir, sortaient. Ceux qui pouvaient aller au travail, allaient au travail. Ils revenaient là et on dormait là. On passait tout notre temps là à l'église. Parce qu'on suivait notre Père dans la prière. Il était là, il priait.
On ne savait pas ce que ça cachait. Jusqu'à ce que, un jour, à travers une sœur, l'une de nous, la sœur Carmel, récemment gagnée dans le Seigneur, un soir, elle était venue, elle priait son Dieu, pendant que l'homme de Dieu était là au temple. Moi, j'étais là, et il y avait l'une de nous, une certaine Myriam, qui était là aussi. La sœur Carmel était dans un certain coin, et moi, je parlais avec la sœur Myriam. L'homme de Dieu méditait, le berger Moïse méditait la parole. Alors, je partageais un songe avec la sœur Myriam. Je dis, ah, tiens, ça tombe bien, comme le Père est là, nous allons lui poser le cas et il va interpréter le songe. Et c'est ce qui a été fait. On s'est approché du berger, il a interprété le songe, et au même moment où la sœur Carmel avait fini de faire sa prière, et elle est venue pour s'annoncer, pour dire au revoir au berger et qu'elle s'en allait. Alors, du coup, nous n'avons pas compris. L'homme de Dieu est devenu un peu distrait là. Oh, il s'est étonné. C'est comme s'il était en train de voir des gens. Et effectivement, c'était ça le cas. Il nous posait la question, est-ce que vous voyez ce que je vois? Je dis, mais Père, nous ne voyons rien. Tiens, vous ne voyez rien? Non, nous ne voyons rien. Non, je suis en train de voir 3 êtres derrière Carmel. Et il pose même la question, mais toi, Carmel, est-ce que tu le vois ou pas? Carmel se retourne comme ça, il dit, Père, je ne vois rien. Je dis, mais non, c'est pas possible. Je vois 3 êtres et ils s'adressent à moi. Oh, alors, on était stupéfaits et étonnés d'abord de voir comment l'homme de Dieu était devenu troublé. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alors, il a fait une prière, il dit, mais Seigneur, si c'est réellement, si vraiment ce que je vois est réel, je ne suis pas seul. Fais ce que ceux qui sont avec moi voient aussi. Il a fait cette prière-là, et bien aimé dans le Seigneur, la capacité nous a été accordée. Du coup, nous commencions à entendre les voix de ces êtres, à la seule différence que lui seul, le berger Moïse, pouvait les voir et les entendre. Mais nous, on pouvait seulement les entendre. Il y a eu un certain Michael qui s'est présenté. Il y a eu un certain Gabriel qui s'est présenté, disant même que c'est moi qui suis apparu à votre sœur Marie. Ça nous a d'ailleurs fait la joie de savoir que l'ange appelle Marie notre sœur. Et il y a eu un certain merveille qui est le Seigneur lui-même qui s'est présenté. Et les 3 s'adressaient à l'homme de Dieu. Nous, on pouvait seulement les entendre. Donc, il conversait avec l'homme de Dieu, disant qu'il pouvait lui faire voir beaucoup de choses, qu'il pouvait lui dire beaucoup de choses, et nous, on pouvait entendre. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ça a été une surprise immense. Une surprise immense. On était bouleversés. Lui-même, le berger, bouleversé, et au point que quand Carmel partait, ces êtres ont suivi Carmel. Alors, l'homme de Dieu, enfolé, il s'est mis à courir ça et là, c'est-à-dire il est sorti du temple, disant que venez voir, la gloire est descendue à l'église. Ça a été comme un rêve. Et c'est depuis ce temps-là qu'au moins chaque soir, ces êtres pouvaient revenir à l'église, nous parler à l'homme de Dieu, lui montrant des choses, lui promettant des choses, que nous t'enseignerons tout sur la Bible, sur la foi, sur la vie chrétienne, la vie spirituelle, et sur tout. Et nous avons passé des moments
comme ça avec ces êtres où il pouvait descendre chaque soir à l'église, où toute l'église pouvait poser des questions, Il nous répondait des questions sur tout, dans tous les domaines, et il pouvait nous répondre, et il nous répondait. Donc, nous avons passé comme ça des mois, des années, à cohabiter avec ces êtres. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette phase-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient la capacité, ça, d'après leur explication, parce que seul l'homme de Dieu pouvait les voir et les entendre. Nous, on peut seulement les entendre. Et tout ce qu'ils faisaient avec l'homme de Dieu, ils nous ont donné comme des explications. Il y avait des moments où ils venaient, ils avaient la capacité d'introduire la main sur la tête de l'homme de Dieu, prendre son esprit, déplacer l'esprit, le mettre à côté, et eux entrer dans l'homme de Dieu. Et un jour, le Seigneur nous donna l'explication de ce qu'il faisait. Il dit, je le fais pour accomplir ma parole. Car j'ai dit autrefois, et soudain, entrant dans son temple, le Seigneur que vous désirez. Il s'est servi, dit, je me sers de mon temple, qui est le corps de l'instrument. Alors, il pouvait faire sortir son esprit, lui entrer en lui, se servir de lui pour s'adresser à nous, à l'Église. À la différence que nous pouvons voir le corps de l'homme de Dieu, mais la voix n'était plus celle de l'homme de Dieu. Ah, c'était horrible. Vraiment horrible. Et il y a eu des phases où, bien aimé, il pouvait enlever, dans des voyages, enlever l'esprit de l'homme de Dieu. Nous, dans l'auditoire, dans l'assemblée, voir le corps de l'homme de Dieu tomber comme en extase, immobile, et ne bougeait plus. Des fois, il nous arrivait d'avoir peur. Peur. Et eux se servaient comme ça de son corps. Il y a eu des phases comme ça. Et eux pouvaient parler en lui. Et nous aurons du temps, ensemble avec vous, avec l'homme de Dieu, vous relater tout ce qu'il pouvait nous dire, direct ou à travers l'homme de Dieu. Bien aimé, nous aurons du temps de partager avec vous tout, alors là, tout qu'il pouvait dire à l'homme de Dieu. Je suis en train juste de vous expliquer un peu comment cette histoire a commencé et comment ça s'est évolué. Il y a eu des phases comme ça. Il y a eu des phases où on lui donnait l'ordre de chercher un témoin. Ou tellement que la visitation pouvait être trop forte ou glorieuse, il pouvait s'en passer de l'assemblée. Alors il y a eu des phases où l'homme de Dieu me rappelait et on n'était qu'à deux, surtout dans la phase de l'au-delà. C'est là où on n'était qu'à deux et cette phase se justifie par le fait que l'homme de Dieu, le berger Moïse, a connu une expérience de mort où il a passé près de 10 heures. Près de 10 heures dans le delà, sous la phase de mort totale. Et là, dans la pièce, on pouvait, moi, maintenant, je pouvais entendre la voix d'un ange au coin du bureau qui me donnait
des instructions à suivre pour que l'homme de Dieu connaisse cette expérience de mort. Chers bien-aimés internautes, j'ai même ici le carnet. C'est dans ce carnet qu'il y a au moins l'essentiel de la dispensation sur l'au-delà. L'essentiel de tout ce que j'ai pu noter, écrire. Et avec le temps, nous aurons à vous expliquer. Il y a eu des phases où, à deux, toujours, ces anges venaient le prendre, l'emmener dans divers lieux pour l'enseigner la parole. Et je me rappelle même un jour, ils sont venus et là c'était le Seigneur. Il dit, je vais te prendre et je vais faire un voyage vers les Écritures. Comment ça s'est passé? Laissez-moi un peu vous relater un peu. J'étais là au bureau, suivant les instructions de la voix de l'ange. C'était l'ange Gabriel. Il me dit, étale le lieu, prépare un petit coussin pour que l'instrument pose la tête. Et il va connaître l'expérience de la mort. Bien-aimé, j'ai arrangé la pièce, j'ai arrangé le coussin. L'homme de Dieu, le berger Moïse, s'est étalé. Et la voix me donna un ordre, disons, prie afin que nous puissions enlever l'esprit de l'instrument. J'ai fait ma prière. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Prends l'esprit de ton serviteur et fais ce que ton conseil a arrêté. Dès que j'ai finissé ma prière, l'ange qui était là dans la pièce et qui me parlait, me donnait les détails de tout ce qui s'est passé, tout ce que l'homme de Dieu voyait, toute personne qui le racontait, bien, tout ce qui s'est passé, le voyage qu'il faisait, tout ce qu'il le voyait, l'ange m'expliquait. L'ange me donnait des détails. Il dit, voilà, il vient de partir. Il est en train de monter. Il perce les nuages. Il s'avance. Il perce. Il est entré. Il est dans tel lieu. Il est entré dans la présence de Dieu. Il le voit, les 24 vieillards. Il le voit, les 4 êtres vivants. Il les remarque, le pavement d'or. Il contemple les fondements au nord du royaume. Il s'étonne. Il s'avance. Et voilà, il entre là où réside les Très-Hauts. Et il a accès là où même nous n'avons pas accès. Pourquoi? Les Très-Hauts étant glorieux, nous n'arrivons même pas à les fixer. Mais lui s'avance pour le fixer parce qu'il a reçu la grâce. Voilà, il est là. C'est comme ça qu'on m'expliquait. Voilà, il est là, près de la face de celui qui vit pour l'éternité.
il le contemple. Et le Très-Haut le regarde. Alors, il me dit, auditeur, prie. Prie pour que nous puissions te donner la capacité de suivre la conversation. Bien-aimé, j'ai fait ma prière. Seigneur, laisse-moi trouver grâce à tes yeux. J'ai prié. Au bout de quelques minutes, la voix me dit, voilà, maintenant, écoute. Cher internaute, moi que vous voyez, j'ai reçu la grâce d'entendre la conversation du Très-Haut avec l'homme de Dieu, le berger Moïse. Et voici comment le Très-Haut a accueilli l'homme de Dieu. Je vais m'efforcer un peu à imiter la voix. Il dit, bienvenue homme. Bienvenue homme. Bienvenue ô homme dans ma présence. Si aujourd'hui j'ai permis que tu entres dans ma présence, c'est parce que j'aime l'homme. C'est ainsi que autrefois j'ai pris chair et descendu sur la terre afin d'enseigner mes voies à l'homme. Mais l'homme m'a rejeté. Et malgré ça, je continue à aimer l'homme. Voilà pourquoi tu es là en ce jour. Tu entendras et verras des choses. Et tu seras mon porte-parole sur la terre. Cher internaute, c'est là cette petite imitation de la voix du Seigneur quand il s'adressait à l'homme de Dieu, le berger Moïse. Et tout ce dont l'homme de Dieu a vu et entendu, de là, il aura le temps de vous expliquer. Vous savez, un soir encore, et tellement qu'il lui a promis de voir des choses, cet homme de Dieu a beaucoup vu. On lui a amené à plusieurs reprises devant le trône. On lui a emmené dans le séjour des morts. Il a vu l'enfer sous forme d'un projet. Il aura le temps de vous expliquer. Il le voyait, ça c'est ce qu'on m'explique. Voilà, il est en train de voir. L'enfer actuellement, c'est un fleuve qui a deux rives, d'un côté de l'autre, qui se déverse dans un ravin. Et ce fleuve n'est pas un fleuve d'eau, mais un fleuve du fer fondu. Il a vu ça.
Et moi, je suivais les explications qu'on lui donnait. Et même la question qu'on lui posait. Avant, même lui-même ne comprenait pas. On lui pose la question, fils de l'homme, que vois-tu? Il dit, je vois de l'eau. Non, regarde bien. Il s'efforçait de voir. Ah, mais Seigneur, je vois de l'eau. Tu n'as pas bien vu. Attends. Et j'entends qu'on lui a déplacé, on lui a donc soulevé et rapproché un peu du fleuve. Et il regarde bien maintenant. Il dit, Seigneur, c'est comme du feu. Et le Seigneur lui répond, c'est cela. C'est comme ça qu'il répondait, qu'il disait à chaque fois que l'homme de Dieu donnait une bonne réponse. C'est cela. Tu as bien vu. C'est du feu. Et le feu que tu vois, c'est du fer fondu. On lui dit, regarde, vois-tu quelqu'un dedans? Il dit non. Tu diras à l'humanité qu'il n'y a encore personne à l'enfer. Mais le projet existe déjà. C'est ce qu'on lui a dit. Et moi, je pouvais entendre. Et il y a des détails qu'il aura à vous donner. Il a vu le lieu où sera dressé le jugement de la fin. Au point où il a même vu l'endroit où l'Église, l'épouse du Seigneur, sera accueillie le jour de l'enlèvement. À tel point, il a même entendu le cantique que les anges diront ce jour-là en l'honneur de l'agneau ou de l'épouse, de la femme de Christ. D'avance, lui a eu cette capacité-là, déjà de voir ces choses, et même d'entendre le cantique-là. Et j'ai même ici avec moi, cher internaute, le cantique, les paroles composées par les anges. Le cantique qui est déjà prêt. Cher internaute, si je m'efforcerai d'être enlevé, et si vous qui me suivez aspirez à l'enlèvement, si seulement vous êtes enlevé, vous écouterez ces cantiques. Vous entendrez ces cantiques. À travers cet homme de Dieu, moi que vous voyez, j'ai eu la grâce de connaître aussi ces cantiques-là. Pendant qu'on lui expliquait, Gabriel m'a donné la même recommandation. Disons, voilà, l'instrument est arrivé à telle place. Il voit le cœur céleste déjà préparé et les cantiques déjà préparés en l'honneur de l'épouse. Et lui est déjà en train de voir et d'entendre. Alors prie pour que tu reçoives la capacité d'écouter les paroles du cantique comme l'instrument. Ah, j'ai fait ma prière. Quand j'ai fini la prière, elle me dit alors, écoute. Et je te donne en même temps la capacité d'être rapide et d'écrire. Et voici les paroles. Ô grand maître suprême, tu as fait de nous tes serviteurs. Chaque fois,
nous nous demandions pourquoi le Très-Haut nous a créés. Il a fait de nous des esprits. Nous l'adorons jour et nuit. Notre seule récompense, c'est la spiritualité et les énergies. C'est ce que les anges sont en train de dire. Voici celui que nous adorons, que nous n'arrivons même pas à fixer, le Tout-Puissant, pendant que nous le respectons, lui respecte l'homme. Ce mystère est grand et redoutable. Il mérite un cantique parce que le Très-Haut nous prouve son amour. Avoir de la compassion pour ceux qui l'ignorent, les hommes. Tandis que nous avons nos intentions constamment tournées vers lui. D'après la loi, d'après la logique, ça paraît injuste. Tourner les regards vers ceux qui le tournent le dos. Parce que c'est son épouse. La fidélité du Seigneur incarne son amour. Nous accueillons l'épouse qui est l'Église. Et voici, le royaume devient complet. Parce que l'épouse de l'agneau est préparée. Et l'ange, c'était ça les paroles du cantique. Et ils ajoutent en disant, c'est en ce moment-là que mon ange va sonner. Bien-aimés, voilà les paroles du cantique. Que cet homme de Dieu, le berger Moïse, a pu entendre. Voilà jusqu'où Dieu lui a emmené. Il a vu comment se fera le jugement. Et à chaque détail, moi, j'étais là comme témoin. Gabriel m'expliquait tout. Tout ce que voyait l'homme de Dieu, le berger Moïse. Au point où je me pose la question de savoir si je récapitule un peu tout, qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Il a tout vu. Dans cette expérience de mort, il a même vu le chemin. Le chemin que tous les morts prennent. Il a vu ça. Il a vu la glorification. Quand nous mourrons, là où nous allons. Et on lui a dit, ça a toujours existé et ça existe. Tous les morts prennent cette route-là. Et lui a vu cette route-là. Avec les caractéristiques de cette route-là. J'ai compris tout ce que le Seigneur lui montrait était un enseignement. Même la route là, un enseignement. Il aura à vous le dire. Il voyait que le blanc, même les blancs là, on lui donnait des détails. Pourquoi les blancs là? Il vous le dira. Tout au long de la route, il pouvait voir des fleurs. On dit, ces fleurs-là, tu auras les détails. Il en a les détails. Bien-aimé, il a vu des choses que je peux aujourd'hui confirmer
suis là pour jouer mon rôle de témoin. Les enseignements sur la foi, la vie chrétienne, les enseignements, c'est que j'ai pu remarquer. Je peux dire 90%. 90% des choses que cet homme de Dieu a vues du Seigneur tourner autour du royaume des cieux. Tourner autour du projet de Dieu sur l'Église, sur l'homme, tourner autour de l'enlèvement. Il vous dira tout ça. Il vous dira tout ça. Et des choses horribles. Des choses horribles. Où quand viendra le moment, je crois que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est horrible. Il a eu la capacité de voir le diable, de connaître tout ce que le diable prévoit contre l'humanité, dans le but de nuire à l'humanité, dans le but de détruire l'homme. On a été surpris à travers cet homme de Dieu d'entendre que le diable, en 2007, avait un certain livre qu'il a nommé Attrape-Nigo. Donc, comment tendre un piège à l'insensé. Un livre qui renferme 70 codes, c'est-à-dire 70 stratégies qu'il a montées pour nuire à l'homme, juste pour combattre l'homme. Et moi, je suivais. Et nous aurons, avec cet homme de Dieu, l'occasion de parler de tout ça. Et dans cette réunion-là, j'entendais comment le diable s'est transformé pour prendre l'image d'une tête de chien. Lui voyait, moi on m'expliquait tout ça, voilà, il voit comment le diable s'est transformé. C'était des fois horrible. Et nous aurons le temps d'en parler. Je suis en train de vous donner les grandes lignes de la grâce que nous avons reçue du Seigneur. Bien-aimé, on lui a parlé sur les églises actuelles, sur les bévues qui se commettent dans nos assemblées. On lui a parlé des pasteurs. Même comment sera le jugement des pasteurs. Et moi, j'étais là comme témoin. Chers internautes. Aujourd'hui, beaucoup ont déploré le fait que c'est comme si il était seul et que les membres de l'Église ne réagissaient pas par rapport à ses expériences.
j'avais présenté mes excuses. Les contraintes de la vie avaient fait que jusque-là, je ne donnais pas mon temps pour confirmer tout ce que cet homme de Dieu vous disait. Et à lancer par-ci, par-là. Je suis là pour affirmer que ces choses, c'est du vécu. Du vécu. Alors là, du vécu. Au milieu d'une communauté. Dommage, chacun a son interprétation des choses. Parce que pendant que pour nous ici, c'était une gloire, pour d'autres, une occasion de chute. Pour dire, Dieu peut-il se révéler ainsi? Mais en quoi sommes-nous chrétiens? En quoi sommes-nous chrétiens? Et pourquoi sommes-nous chrétiens? Alors, tellement que cette visitation était glorieuse, il y a eu des réactions par-ci par-là au sein de l'Église. Beaucoup nous ont rejetés, disant que c'était trop fort. J'ai même vu comment, pendant la phase où la voix pouvait seule circuler dans l'assemblée, beaucoup étaient scandalisés. Même un soir, une maman est venue chercher sa fille parce que la nouvelle s'était répandue dans le quartier où était l'église. La nouvelle était répandue. Chacun pouvait interpréter de sa manière. Il y a eu une maman qui a suivi cette nouvelle. Oh non, voilà, là-bas les anges sont apparus. Voilà, ta fille est allée. La maman a suivi sa fille à l'église et on entend au sein de l'église. Elle est venue nous trouver en train d'entendre les enseignements des anges et elle a pu entendre la voix. Elle a crié, ça c'est quoi ça? Elle ne l'a pas supporté. Elle a récupéré sa fille. Elle est sortie. Ainsi d'autres ne supportent pas. Et ça sera le cas avec vous. Dieu ne s'est-il pas révélé à d'autres chrétiens autrefois dans la Bible? Si nous pouvons croire à la Bible et à ce que Dieu a fait aux autres, pourquoi pas à notre époque? A-t-il changé? La loi dit de lui, il ne peut changer. Le berger Moïse a vu des choses dont je me permets aujourd'hui de confirmer. Si je me mettais, chers internautes, à vous lire tout ce que j'ai ici, ce que j'entendais, vous direz, non, un homme ne peut pas concevoir de telles choses. Un homme ne peut pas concevoir de telles choses. Vous verrez la sagesse divine, un langage propre à Dieu, des expressions propres à lui. Vous confirmerez qu'une sagesse pareille ne peut pas sortir de l'homme si ce n'est de Dieu. Des enseignements comme même un jour, lorsqu'il nous a enseigné, il dit, sur le plan mondial, vous êtes les premiers à recevoir cette révélation. C'était lors d'un enseignement sur le passage qui dit, pendant le jour de la détresse,
Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Lorsqu'il nous donnait cet enseignement, il nous a dit que vous êtes les premiers à recevoir cette révélation. Et lorsque l'homme de Dieu vous parlera de cet enseignement, vous saurez, vous me donnerez raison. Que non, avant, on ne pouvait pas comprendre que la femme enceinte pouvait signifier ça. Celle qui allait pouvait signifier ça en ce temps de la fin. Vous comprendrez beaucoup de choses, cher internaute. Ainsi, il a, je ne sais pas, combien d'enseignements reçus des anges. Reçus des anges. Voilà, chers internautes, la nouvelle que j'avais à vous annoncer, c'est que en RDC, en RD Congo, dans la ville de Kinshasa, il y a eu un certain homme de Dieu du nom de Moïse Lushiku qui, au sein de son église, a reçu la visitation du Seigneur, accompagné des anges, dont j'en suis le témoin. Et plusieurs d'ailleurs, avec le temps, ils viendront ici pour témoigner. Moi, la particularité que j'ai, c'est d'avoir passé plus de dispensations à côté de cet homme de Dieu, plus que beaucoup. C'est ainsi que je suis là pour témoigner. Nous aurons du temps et l'homme de Dieu vous expliquera tout ce qu'il a reçu de Dieu. Les avertissements qu'il a reçus pour l'humanité, qui avertit aux hommes. Tout ce que nous faisons sur la terre, nos mariages, nos fiançailles, nos débordements, tout, d'après les anges, a une interprétation. Eux ont leur manière à eux d'interpréter les choses. Ce que nous appelons ici mariage, est-ce que c'est le même pour eux? L'homme de Dieu aura vous le dire. Aujourd'hui, la manière dont nous nous comportons aujourd'hui, bien aimé, il y a des détails, il y a des enseignements que l'homme de Dieu a reçus de Dieu lui-même et des anges. Alors, c'est autour de tout ça. Aujourd'hui, je préfère m'arrêter par là. J'étais là pour introduire que nous avons, nous qui, asmiques, à travers cet homme de Dieu établi, nous avons une nouvelle pour l'humanité, pour vous. Et je le dis tout haut, que le berger Moïse a connu la visitation du Seigneur et des anges. Alors nous sommes là pour vous faire part de cette visitation. Moi, en tant que témoin, rien que pour confirmer. D'ici là, que le Seigneur vous garde et qu'il nous garde tous pour que nous puissions nous revoir, question d'entrer en profondeur de cette visitation. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.